Bonjour, je suis Denis Pansu de la Fondation Internet Nouvelle Génération. Je vous parle là de l'Université du développement durable à Brooks et vous dire un mot sur les monnaies, la vie transactionnelle d'un individu et la question du développement durable. Ce qui est intéressant de constater aujourd'hui, c'est qu'on voit émerger de nouvelles monnaies. Ça fourmille de projets un peu dans le monde entier. Il y a déjà depuis de nombreuses années des monnaies alternatives qui coexistent avec une monnaie officielle. C'est le cas en Suisse, c'est le cas en Amérique latine notamment. Et aujourd'hui, avec le développement de l'Internet, on voit également émerger des projets qui sont encore embryonnaires, mais qui associent la notion de réputation sur l'Internet avec la notion de monnaie. Un exemple très concret, c'est celui d'eBay, où aujourd'hui, quand vous vendez ou achetez, eh bien, vous vous référez à un indice de confiance qui va noter les vendeurs et les acheteurs et qui va permettre d'apprécier si la personne est fiable ou pas. Eh bien, aujourd'hui, des projets proposent justement d'associer cette notion de réputation à la création de monnaies alternatives, et on pourrait imaginer que dans un futur relativement proche, eh bien, cette réputation puisse se monnayer dans des échanges entre individus à partir de critères qui peuvent être multiples et finement calculés, mais comme vous le savez, le numérique permet des calculs assez sophistiqués. À partir de là, je ferai une extrapolation en disant que aujourd'hui, quand on constate le cours de sa vie et ce que j'appelle la vie transactionnelle d'un individu, c'est-à-dire tous les échanges qu'on est amené à faire durant sa vie, eh bien, ces échanges, ils sont majoritairement déterminés et accompagnés d'une monnaie officielle qui, en France, est celle de l'euro. Et finalement, la notion d'exclusion ou d'insertion sociale est fortement définie par la capacité finalement de l'individu à pouvoir manipuler et disposer d'une monnaie, et donc comme on dit, d'espèces sonnantes et trébuchantes en euros. En fait, dans la vraie vie, finalement, on fait des tas d'échanges, ils ne sont pas toujours monétisés. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société qui est figée, et notamment dans ses rapports humains, et on parle beaucoup de lien social aujourd'hui. Une hypothèse que je propose, c'est de concevoir la vie transactionnelle non pas uniquement sous l'angle de la monnaie unique, mais avec finalement l'usage de différentes modalités qui intègrent les monnaies alternatives, mais qui intègrent également des échanges non monétisés. Deux exemples aujourd'hui se développent, et notamment dans le sud-ouest, c'est très courant, les systèmes d'échange locaux, où là vous avez création de monnaies alternatives qui coexistent avec la monnaie euro, mais qui permettent justement à des gens qui n'auraient pas des revenus très élevés, d'être insérés dans la société, d'avoir des échanges, de pouvoir accéder à des services et des produits auxquels ils n'auraient pas accès avec leur simple salaire. Mais au-delà de ça, on peut aussi envisager de faire des échanges sans monnaie, et ça existe aujourd'hui sous la forme des réseaux d'échange réciproques de savoir, où vous allez pouvoir échanger, par exemple, un savoir-faire de cuisine avec un savoir cognitif sur la philosophie. Et là, il n'y a pas de monnaie, ça fonctionne sur la confiance, et il y a tout un système de mise en relation des personnes pour réguler tout cela. Donc on voit finalement que dans sa vie, on peut potentiellement faire des transactions en euros, des transactions en monnaie alternative et des transactions non monétaires. Aujourd'hui, je dirais que 80% du temps de la vie transactionnelle d'un individu se fait en euros. Il faut peut-être envisager les choses autrement, et c'est là que je fais la relation aussi avec la philosophie du développement durable. C'est que
on peut articuler ces trois modalités et selon les âges de la vie, il y en a un qui peut avoir plus de poids, d'importance que l'autre. Quand on est étudiant, eh bien, on va être en capacité d'échanger plus de savoir, par exemple non monétisé, ou apporter des services avec une monnaie alternative. En revanche, on n'aura pas de salaire ou très faiblement. Mais dans ce cas-là, la valeur temps, elle a moins d'importance, donc on peut plus s'impliquer sans être rémunéré. En revanche, entre 30 et 50 ans, et bien là, vous êtes dans la force de l'âge, vous avez une activité, je dirais, maximum, on va dire, qui est en plus marchandable. Et donc là, la majorité de vos échanges vont se faire peut-être en effet dans la monnaie officielle. Et puis quand vous arrivez, quand vous devenez senior, que vous êtes en retraite ou en tout cas moins actif, et bien là, vous revenez à des formes d'échange, là aussi, où le temps a moins d'importance, mais la valeur de la relation est évidemment très, très recherchée, et des échanges non monétisés peuvent avoir toute leur place. Donc vous voyez, on a là différentes modalités. Je pense qu'il faut réinventer aujourd'hui ces modalités qui auparavant, dans des temps plus anciens, ont fonctionné. C'est-à-dire que quand on constate les relations qu'il y avait entre personnes dans des milieux ruraux, et notamment des exploitants agricoles, eh bien, il y avait toute une partie des échanges qui se faisaient sous des transactions non monétaires. C'était d'ailleurs une question de survie.